Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de témoignage avec Augustin. Augustin, c'est un élève Hello Prépa et c'est surtout un admis PGE et sec. Donc ça, déjà, bravo à toi, Augustin. Toutes mes félicitations pour cette admission. Merci beaucoup. Augustin, durant, je sais pas, 20, 25, 30 minutes, on va parler un peu de ton profil, de ton parcours. Tu vas échanger là-dessus, on va refaire ton CV. Et ensuite, tu nous expliqueras ta préparation avec nous, parce que tu as fait le Taj-Maj, le dossier, les oraux. Donc, tu as fait la totale, tu as fait la complète. Et ça a bien marché, puisque tu as terminé à l'ESSEC en PGE, ce qui est le top du top, la crème de la crème. Je te donne la parole, Augustin. Faisons ton parcours académique. Donc, depuis quel type de bac tu as obtenu avec le, je sais pas, l'ESP, les mentions et tout. Et ensuite, les études supérieures, qu'est-ce que tu as fait? Bien sûr, alors moi je fais un bac général. J'ai effectué voilà, en spécialité, j'ai un bac de spécialité. J'ai fait maths, SES et AGGSP, géopolitique. J'ai lâché géopolitique en première pour garder maths, SES en terminale. Et de l'option droit et grands enjeux du monde contemporain. Ok. Euh, voilà, c'est l'option plaisir, ce qui m'avait pas mal plu. Et du coup, après le bac, donc j'ai obtenu avec mention, bien. J'ai décidé de partir à l'étranger, aux Pays-Bas, Hmm. Maastricht University, donc Maastricht, où j'ai suivi pendant 3 ans. Voilà, j'achève ma dernière année en bachelor, donc l'équivalent d'une licence en commerce international, international business. Euh, voilà. En termes de notes, tu étais comment au sein de ce bachelor? Tu étais dans le premier tiers, milieu de tableau, dernier tiers? J'étais entre le premier tiers et le milieu de tableau, je dirais un bon 35%. Alors les notes là-bas c'est sur 10, Mhm. donc ça c'est facile par rapport à ce qu'on a en France, parce que d'autres c'est sur 6, sur 4, je sais les GPA, ça peut Mhm. varier à Mhm. l'étranger. Donc c'est directement sur 10, et j'étais autour de 7,5. Euh, Ok. donc voilà, c'était correct, mais c'était pas non plus. Donc un bon candidat, mais pas non plus, t'en avais sous le pied, quoi. Ouais, j'en avais sous le pied, j'étais pas dans les top 10 de la promo, quoi. Ok. On m'a pas proposé la mention à la fin de ma première année, mais c'est pas grave. Voilà. Ok. Pourquoi avoir choisi Maastricht et ses études à l'international, puisque tu aurais pu faire une licence classique en France? Exactement, c'est une bonne question et franchement, je me pose encore cette question. Je pense que c'était un peu un coup de folie quand je retourne 3 ans en arrière. Alors, donc je sais que je voulais faire du commerce. Ouais. Donc, au moment, j'étais assez bon élève, donc je savais que j'allais obtenir de bonnes prépas sur Parcoursup, mais je Mhm. m'identifiais pas à la prépa. Je Ok. pensais pas que c'est un cadre qui me correspondait. Mhm. Après, c'est bien la question des écoles post-bac, donc l'IESEG notamment. Ouais. Donc j'ai passé les concours Access Sésame. Ok. Euh, et en fait, alors c'est plus avec le biais d'un ami, je me suis beaucoup intéressé à la fille internationale. Euh, et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas? Moi, j'avais vécu toute ma vie à Paris, à Nières, et je me suis dit, non, mais c'était le moment de découvrir autre chose. Enfin, voilà, genre 18 ans, c'est le moment d'aller vivre 3 ans à Ok. l'étranger, Bah d'apprendre écoute, ouais, l'anglais. pourquoi pas. Ça t'a réussi quand même, ce que Franchement, tu ça m'a as. bien réussi avec le T'as recul. kiffé? J'ai kiffé, mais enfin, il y a des moments où je me suis dit, c'était peut-être un peu une folie de partir d'un pays dont tu connais pas la langue. C'était dur des fois, enfin, parce Bah, que t'as des moments un peu up and down exactement. et quand t'es loin de tes racines, loin de la famille, enfin, t'es un peu solo sur place, quoi, quand Exact. même. Ah oui, oui, ça c'est complètement. Après, c'est ce que je cherchais aussi en partant, mais Faut avoir un mental, quoi. ouais, pour un mental. Après, moi j'ai surkiffé mes 3 années. Si c'était à refaire, je le referais. Et je le conseille à tous ceux qui sont intéressés par l'international. Je leur dis, allez-y à fond. Maastricht aussi, je pense que c'est une très belle ville, Ouais. très bonne uni. Donc je leur conseillerais, mais avant, il faut bien être sûr de soi. À partir de quel moment tu t'es dit que tu voulais revenir en France pour faire ton master in management dans les business schools? Et surtout, pourquoi une business school? Alors, je suis aussi déjà parti du départ. Hmm. Alors évidemment, j'ai pas entendu parler du Taj Mahal, j'ai entendu parler je crois que c'était un salon, euh, c'était un type salon de l'étudiant où j'ai discuté avec des responsables éducatifs de la Cato Lille. Ouais. Et eux, ils parlaient dans la licence, alors j'ai plus l'acronyme, mais les licences où tu fais un peu de gestion et tu prépares aussi les Taj Mahal, etc. Ouais. Donc là, j'ai entendu parler là, de cours AST. Ouais. Et bon, je me suis renseigné évidemment et j'ai vu, mais attends, mais un truc dans AST, ça s'appelle ASTI, nationaux, donc on se renseigne, on voit que c'est intéressant. Mhm. Et donc j'ai fait ça, j'étais en terminale, j'étais du coup déjà intéressé par Maastricht, j'avais Ah déjà fait oui, ma dès la candidature. terminale. Oui, 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 ah oui, bah Ah, moi juste j'ai avant, cru c'était que en tu étais terminale. revenu en France au Ah non, passage non, et non. que tu avais fait un salon étudiant. Ah non, non, Dès la terminale, tu savais déjà que tu allais faire ton bachelor et les concours AST. exactement. Enfin, c'était, avant de partir, il y avait Il y avait un plan. je savais que le retour en France était bien accueilli. Ok, ouais, Donc bien sûr. ça faisait partie du plan de partir là. Et du coup, bah en fait, alors évidemment, il y a une partie de moi qui me disait non mais tu vas découvrir d'autres choses aux Pays-Bas, peut-être que ça va, tu vas Bien vouloir sûr. partir continuer aux Ouais, Pays-Bas, aller à faut l'étranger. rester Mais en ouvert tout d'esprit. cas, Mais il y avait ouais, un plan, quoi. ah, exactement, il y avait un plan. Donc Taj Mahal, j'ai venu assez vite.
Oui, alors, à partir de quel moment tu as commencé ta préparation au concours et surtout comment tu nous as connus depuis Maastricht? Alors depuis Maastricht, déjà j'ai rencontré mes meilleurs amis, Alexandre qui est aussi élève chez le Ouais, prépa, qui bon, il n'a pas encore fait le round de l'ESSEC, mais qui je sais d'ici 2 jours va être accepté à l'ESCP. oui. Euh, donc nous deux voilà, on est partis avec le même plan, donc on s'est bien retrouvés on va dire. Alors je crois que c'était à l'été de notre fin de première année, donc après la L1, on décide d'acheter sur Amazon, on tape Otage Mage sur Amazon, et on tombe Mhm. sur le grand Ouais, ouais, manuel jaune. normal, normal, normal. Du coup, on l'achète. Donc, on commence à préparer dès notre deuxième année, en fait. T'as bien fait. Alors, bon, le livre a un peu pris la poussière parce que j'avais pris en août. Il a Mhm. pris un peu la poussière entre août et janvier, pour être honnête. Et janvier, on s'est vraiment préparé, parce que du coup, on a entendu, on a compris que. Alors, je crois que c'est plus le cas maintenant, mais à l'époque, on pouvait faire que 2 passages de Taj Oui, Mahal par année. à ton époque, c'était une fois par Une semestre fois et par trimestre. maintenant, c'est passé une fois par trimestre. Ok, donc 3 fois dans l'année, maintenant, c'est. 4 fois. Ah oui. Eh oui, il y a 4 trimestres. Ah oui, c'est non, faut Ouais, se mettre ouais. en. D'accord, ok. Oui, du coup, nous à l'époque, c'était donc 2 fois dans l'année. Et en janvier, on se dit, bah, c'est trop con parce que là, on n'est pas prêt, on n'a pas vraiment commencé à travailler. Et en juillet, enfin, on n'a rien à perdre à le passer avant juillet. Bien sûr, t'as raison. Donc, on s'est mis sur le manuel, on s'est fait Ok, toutes les pages trop bien. pour se préparer fin juin. Et du coup, sur le manuel, je suis tombé sur une page qui parlait de Hello Prépa, la prépa. Mhm, On pouvait ouais, normal. renseigner nos coordonnées. Euh, T'as eu un rendez-vous avec Joachim, c'est ça? j'ai eu un rendez-vous, voilà, un appel avec Joachim. Du coup, c'est avec mon ami Alexandre. Et forcément, la plante a commencé à germer. On s'est dit, bon, on se laisse le temps, on va voir ce que donne notre premier passage. En même temps, moi, j'étais assez actif sur le Discord de Hello Prépa. Ouais, Je sais que j'avais posé une question. Bon, j'étais pas élève, hein, et j'ai été répondu, je pense, dans les 2 minutes. ok, C'était une question sur mon échange. Parce que à l'époque, j'avais le choix entre soit partir à Quito, en Équateur, d'accord. soit partir à Keulen, en Belgique. Ok, Donc voilà, entre l'exotisme de l'Équateur ou ouais. l'académique de Leuven, j'ai posé la question, je me dis, comment maximiser le dossier. Tu m'as répondu super vite et je me dis, ouais, c'est cool de voir les gens, ils sont pas de voir des Ouais, prépas, ils sont impliqués, ok. etc. Et donc finalement, fin juin, on passe notre premier étage mage avec mon ami Alexandre et on a fait des signes de résultats. Franchement, C'est normal, c'est son premier. Tu c'est le découvres le premier. test. Tu découvres le test, l'intensité du chrono, à quel On point m'a le dit temps défile vite. exactement. T'as dû avoir un score décevant, je sais pas, t'es quoi, un 250, 300? Ouais, j'étais à 305. Ouais, voilà. Normal. 305. Et du coup, après l'été, on reprend contact avec Joachim et on décide allez, on est parti, les enjeux sont tellement grands, on y va. Et Euh, là, tu prends la prépa en distanciel. Là, je m'apprends en distanciel parce que du coup, je suis T'es à toujours aux Pays-Bas. Maastricht. Je suis aux Pays-Bas exactement, je suis en licence, troisième année. Donc, tu as tes 2 lives par semaine, 2 fois 2 heures. Les Exactement. 3 TD de 2 heures en plus. Donc, tu as 4 heures plus 6 heures de TD. Tu peux avoir jusqu'à 10 heures par semaine. Et ça, c'est hors AST Max, hein, c'est vraiment qu'au sein d'Hello Prépa. En quoi ça t'a aidé à bien progresser au Taj Maj et à améliorer ton score? Parce qu'une fine, tu as terminé à combien? 493. Ouais, donc tu as fait plus 150 points, quoi. Non, Exactement. 190 points même. Ouais, 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 188 ouais. points en plus, quoi. Exactement. Qu'est-ce Non, qui bah, t'a le plus aidé à bien performer? franchement, je dirais que c'est la méthode. Déjà d'avoir des espèces de 2 heures où là, tu sais que. Bon, évidemment, je travaille avec Flash à côté, mais je sais que là, il y a 2 fois 2 heures dans la semaine où je suis Mhm, devant mon ordi avec. Il y a un chat, on est mhm, sur le chat et c'est full Taj Maj et il y a pas d'autre chose parce qu'avant, le Taj Maj, je travaillais une demi-heure par là entre mes deux cours, etc. mhm. Je me suis rendu compte aussi que je faisais un peu n'importe quoi pour préparer le Taj Maj avant. Euh, il y a un côté méthodologique voilà, qui est prépa qu'apporte, change tout. Aussi l'accès à plus de ressources. Moi, je suis plus quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Donc j'aime beaucoup refaire des tests blancs, Ouais. etc. Des choses comme ça. Tu suivais Euh, bien le planning qu'on vous donne Exactement, ouais. en début de saison? Le planning, je faisais tous mes devoirs à temps le week-end. Non, c'est vrai qu'en reparlant, ça me replonge dedans, mais franchement, c'est vraiment. Enfin, je prenais du plaisir même à la fin avec le Taj Maj. Ah ouais, une fois Euh, qu'on gère bien le truc, généralement, ouais, on ouais. commence à prendre du plaisir, quoi. Et du coup, on continue. Enfin, je dis on avec mon pote Alexandre, du coup, on se voyait souvent, on se Ouais. voyait, on bossait le Taj Mahal comme ça comme des oufs pendant quelques heures. Et on finit par le repasser en novembre, décembre. Probablement, oui, fin novembre, début décembre, et Ouais. ensuite février. Et même pas ensuite, janvier. En fait, Janvier, ok. on passe novembre-décembre en se disant, bon, bah, ça y est, c'est notre passage. Ouais, Euh, et j'obtiens le score de 417. bien mieux déjà. Bien mieux, j'étais assez Ah content oui, parce que je me suis dit, bon, bah, à l'époque, 305, 417. ouais, 110, 112, Ah ouais, j'étais très content. Et mais pas pareil, suffisant Alexandre, pour le top 3, c'est, il faut, c'est just, quand même. exactement.
Et en fait, alors à l'époque, je me souviens, en sortant du Taj Mahal, j'avais débrief avec Joaquin directement. J'avais dit, bon bah voilà, j'ai eu 417, qu'est-ce que t'en penses? Et j'avais book la session du 8 janvier Ah ouais, tu à, t'es à chauffé. Paris. Parce qu'en Ouais, fait, bon, le Taj Mahal, j'en prenais plaisir, mais je me dis, non, mais je me dis, là, je suis t'es au au sommet prime. de la vague, exactement, je suis au Ouais, prime. faut battre le Et je père peux pour qu'il est chaud, pas. quoi. Ouais, exactement. Ok, Franchement, c'était ça. Je me suis ça dit, se bon, tient. bah, 8 janvier, première session du premier trimestre du coup Ouais, de l'année. 2026. Et Et, c'était combien là, ce premier passage? Enfin, euh, de l'année. et du coup, c'est là où j'ai 493. Donc tu as fait 305, 417, 493, c'est ça? Exactement. Ouais, donc t'as pas arrêté de progresser, c'est ouf. Et ouais, franchement, et pourtant, le dernier passage, alors, enfin, aujourd'hui, on en rigole avec Alexandre, aussi Alexandre qui a tapé les 520. Enfin, alors, pareil, deuxième passage, j'ai eu 430 et là, 520. Ok. Je suis sûr qu'il viendra témoigner, Ok. qui ira mieux que moi, mais en fait, c'est le 8 janvier. On était un peu déconnecté en fait, parce on avait plus de pression. Et on est arrivé, bon, pas comme les tous, parce qu'on était super préparés avec la prépa, on avait fait les choses préparées sérieusement. Ouais. Mais je me souviens que le jour J, euh, alors on était convoqué à 14h à Noisy, Ouais. et à midi je suis chez moi et je regarde, je vais sur Google Maps, je regarde, bon, allez, on va prendre quel RER pour aller à Noisy, je vois, en fait, il y a une grève des RER. Ah, Donc là, j'appelle Alexandre, je dis mince, bon, il n'y a plus de grève. vous avez fait comment? Et finalement, on a pris la ligne 14 jusqu'au bout de Paris, Ouais. et après un Uber. Pour que ça nous soit revenu à 5 € chacun, tu vois, donc Oui, ça va, c'était pas la 5 mort. euros. Mais il viendra le dire, hein. Non, mais Ça il viendra va. le dire, mais quand je lui dis C'est un tiers d'un kebab, quoi. Ouais. exactement, mais quand je lui dis qu'il n'y avait plus de RER, il m'a dit, oh, t'es sûr que tu veux y aller? Ah ouais? Ah ouais, Ah ouais, non, mais ouais, c'était là, n'importe quoi. là, Et il au fallait final, pas. il est 520, comme quoi. Ouais. Merci, Alexandre. Voilà, c'est Donc, ok, Alexandre. quant à ton score, donc tu es quand même content parce que Ah oui, 493, ça c'est le passeport pour. Enfin, le passeport, en tout cas sur la matière Taj Mahal, c'est le passeport pour le top 3. Le TOEIC, tu n'avais pas le passé parce que tu avais fait ta licence à Maastricht, donc les cours en anglais. exactement. Mais tu as décidé de passer le TOEFL quand même. Oui, Et tu as eu au TOEFL. 108. Donc 493 au Taj Mahal, 108 au TOEFL. Le dossier, tu as dû les faire en one by one, c'est le CV et les essais. Exactement. Tu les avais fait avec qui en one by one? Tu avais eu qui? CV, alors le premier rendez-vous pour le CV arrive assez tôt en septembre. C'est avec moi? Non, mais je sais un peu Jean-Sébastien? plus non plus. Arthur? Non, parce que alors Arthur, j'ai eu beaucoup. Arthur, je l'ai eu ensuite pour la deuxième partie du dossier en plutôt janvier. Et j'ai eu Jean-Sébastien aussi pour les essais QECP. Oh, ok, bah t'as dû avoir un autre coach de notre équipe, quoi. J'ai oublié le prénom en septembre, mais du coup, bah, mon CV, il Est-ce était qu'il y a eu prêt. un avant et un après Ah entre oui. ta V1 et ta, Ah oui, et en ta tout ce que j'ai version envoyé, finale? Ouais. oh, ouais, ouais, franchement, Qu'est-ce qui a le plus changé? Parce que quand qu'est-ce on qui n'a pas envoie. changé? Non, c'est Alors, vrai. quand on envoie la V1, la plupart du temps, les candidats se disent, ok, il y a des trucs améliorés, mais ça va. Et en fait, Ouais. ils se disent, ah ouais, je pensais pas qu'il y avait autant à changer, en fait. Oui, non, c'est vrai. Bah, aussi bien sur le fond que sur la forme, franchement, il y a ces trucs tout cons, mais je sais pas, aligner toutes ces expériences, les bullet points, aussi l'ordre, par exemple la date, le poste que tu as occupé, le nom d'entreprise, Ouais. bah oui, mais c'est ça qui fait la différence entre un bon CV et un très bon CV. Donc, j'étais content de découvrir ça en septembre et pas au moment d'envoyer les dossiers. Et après, donc, je me peaufinais aussi sur le fond quand on présentait les choses, des termes qu'on peut utiliser, d'autres noms, par exemple, je sais pas, les compétences sur Microsoft, dire que ces PowerPoint, c'est cool, Mhm. mais enfin, mettre autre chose en valeur, présenter les associations aussi. Ok, trop bien. Et Et les j'étais essais? content. Et les essais, pareil, hein, franchement, quand je repense à ma V1 et ce que j'ai envoyé, alors j'ai plus, comment dire, l'historique de mes versions, mais du coup, là, Mais c'était avec Jean-Sébastien. t'étais content de ce que t'as envoyé, in fine, le Ah oui, résultat? ouais, Ouais. franchement, j'étais T'avais quoi content. comme projet professionnel? Alors moi, c'était dans le sport, sport Oh, business. c'est facile, le sport. Ouais, bah en plus, C'est un projet trop facile à je défendre. l'ai pas tenu nulle part. Enfin, j'avais les expériences, j'avais la motivation, donc c'était cool. Je pense que c'est là où je fais penser à l'ESSEC pour être admissible. Enfin, j'étais vraiment très content. Et après les euros, bon, on discutera avec des euros, mais ils auront aimé que je rebondisse sur des choses et que je parle d'autres choses. Donc on parlera sûrement après de comment s'est passé l'oral de l'ESSEC. C'était un petit teaser. Mhm. Mais voilà, j'étais très content de mes essais et j'ai vu qu'à terme, bah, ça avait vraiment porté ses fruits. Sur ton dossier, t'avais des expériences à l'international? Mais bon, alors j'ai fait au-delà de mon Oui, bah oui, t'avais bachelor, Maastricht, mais est-ce que t'avais en plus de Maastricht? Enfin, j'avais tous mes engagements associatifs sur l'université. d'accord. Donc, alors je participais un peu à l'association d'échecs, d'éloquence que j'ai cité. J'avais fait une année au football, dans le football de l'université, football néerlandais. Et la dernière année, donc cette année, j'étais board member, donc membre du board de l'association d'Ultimate, Frisbee de Maastricht, Ah, je m'en Ultimas, souviens. Je m'en souviens. dédicace. Et Je m'en souviens, le frisbee. board member, exactement. Alors, c'est un sport qui est pas connu en France,
Mais c'est un sport assez universitaire quand même, surtout aux États-Unis, un peu moins aux Pays-Bas, mais quand même. Et bon, c'est un sport que je n'avais jamais pratiqué avant. Je vais pas mentir, j'appelais ça le frisbee comme tout le monde. Et en fait, c'est un pote qui a fait découvrir ça. Alors j'ai commencé à rejoindre l'équipe en deuxième année. Et troisième année, du coup, je me dis, bon, bah, c'est bon de prendre des. Alors, un peu en pensant dossier, mais aussi, je me dis, bon, bah, c'est bon aussi de découvrir un peu plus la vie associative. Et Mhm. j'ai rejoint le board, tout simplement, de C'est cet asso. asso. Ok. Ouais, qui est, bah, alors, c'est une bonne asso, hein. Il y avait près une cinquantaine de membres actifs. On a autour de 15 000 euros de budget à gérer. Ok. Et alors moi, mon rôle, c'était de gérer la communication interne-externe, donc les réseaux sociaux, mais aussi la communication externe avec tout ce qui est fédération, les autres équipes, Ok. les joueurs, etc. Et puis après, on touche à tout. Expérience pro, t'avais quoi? Expérience pro, alors le problème de Maastricht, seul j'avais quoi, c'est qu'il n'y a pas de stage qui sont inclus dans la Mhm, formation. mhm. C'est-à-dire qu'on commence en septembre, on finit en juillet. Heureusement, ça j'avais un peu prévu. Et vraiment, quand j'ai passé mon bac en terminale, j'ai fini les cours en fin mai. Et j'avais juste en juin mes épreuves de philosophie de grand oral. D'accord. Les épreuves de SP étaient déjà passées. Du Ouais. coup, j'ai décidé à partir du 20 mai, quand j'ai fini les cours, euh, bon, le philosophie, on ira au talent, le grand oral, ça va. Mhm. Et j'ai décidé de travailler 6 semaines. T'as fait quoi? J'étais au CFRT, Comité français de radio et télévision, qui est en fait une boîte de production qui livre des contenus à France Télévisions. Ok. Donc j'étais Sympa. dans le département digital, création digitale, donc je m'occupais des newsletters, etc. Et c'était enrichissant, Ok. hein. D'autres jobs d'été comme ça? D'autres jobs d'été, ensuite j'ai fait. Donc l'année d'après, j'ai décidé de. Là, ils donnaient l'option, mais fallait la trouver. Je pouvais arrêter mes cours un peu plus tôt pour Ouais. faire un stage, puis un rapport de stage. Ok. Donc là, j'ai fait un stage à Tennis Pro. Euh, Tennis pro. Tennis Pro, voilà. Bon, vous connaissez le tennis? C'est Euh, quoi tennis pro? Tennis Pro, donc enfin, c'est une chaîne de magasins franchisés qui sont présents en France, en Italie, en Autriche, en Ok. Belgique, dans toute D'accord. l'Europe. Donc j'étais un peu j'étais en boutique à Bois-Colombes, et pour ceux qui connaissent, qui passeront. Et aussi, j'ai fait quelques jours au siège. Ok. Donc c'est très très sympa. Moi qui suis fan de tennis, je me suis régalé. Franchement, j'ai pas eu l'impression de travailler pendant 6 semaines, c'était pendant l'été. Et voilà, ça a rajouté une expérience pro à mon CV, donc c'était du, Ok. du bon deal gagnant-gagnant. Trop bien. Donc là, on a dressé ton profil, ton parcours, tes scores 493 au Taj Mahal, 108 au TOEFL, le dossier, tout est impeccable. On envoie tout ça et tu es admissible à l'ESSEC. Et lorsqu'on est admissible, on a quoi? 7 à 8 jours max entre les résultats d'admissibilité et les oraux. Et il y a un week-end entre les deux où tu viens te préparer. Non, toi, tu es en présentiel ou en distanciel? Alors, bah, moi j'étais en distanciel toute la formation, mais il se trouve que j'étais en France Tu étais revenu pour les oraux en et je suis présentiel. revenu en Mais oui, en oui, bien présentiel. sûr, parce qu'on t'a vu le week-end. Donc le week-end du 21-22 mars, tu es en présentiel avec nous. Est-ce que tu peux nous dire comment se passe ta préparation aux oraux? Ce que tu as fait en amont, c'est-à-dire avant le week-end, parce que normalement tu avais des devoirs à réaliser, des exercices à faire pour ne pas arriver avec une page blanche. Et Exactement. ensuite, tu avais la totalité du week-end, tout le samedi et le dimanche. Exactement. Alors déjà, je me souviens très bien cette semaine, que le mardi, il y a une espèce de live déjà Bien sûr, de question-réponse. lancement. De lancement pour dire attention, les résultats essais que ça arrive. Et au cas où vous êtes pris, soyez pas surpris, parce que après le week-end commence ils vont Mhm. retomber le jeudi. Bien sûr. Et le samedi, on commence et on ne part pas d'une page blanche. Donc évidemment, j'ai pas commencé à préparer le mardi. Non, bon, en vrai, je travaillais, mais pour m'excuse, mais du coup, le jeudi, j'ai le résultat d'admissibilité. Et là, coup de pression. Et là, coup de pression, je me dis, bon, bah, maintenant, on met tout de côté, la priorité absolue, c'est ce qui arrive. Je choisis direct le créneau de passer le vendredi. Donc je sais que là, on est jeudi et que dans 8 jours, à 16 h j'ai mon entretien pour les sacs. Donc oui, vendredi à plus 8 jours. Voilà, exactement. Ok. Je suis du jeudi à vendredi. Et du coup, j'envoie le message à Joachim. Je lui dis, ça y est, admissible et sec. Et donc, moi, je suivais la formation distancielle. Et Joachim me propose instantanément, mais est-ce que tu veux préparer les oraux en distanciel ou en présentiel, un bootcamp oraux à Paris? Donc, Mhm. moi, je suis à Paris, je me dis, mais je pense que je tirerais plus de choses en étant présentiel. Mhm. Donc, j'ai rejoint le groupe WhatsApp et j'ai rejoint, du coup, samedi le bootcamp oraux. Donc, évidemment, avant de préparer ça, il fallait pas arriver avec page blanche le samedi matin. Ça aurait été dommage. Ouais, une liste de devoirs à préparer sur Ouais. construction du projet pro, les expériences créatives, Ouais, ton etc. pitch et tout, ton fait Exactement, ouais, ouais. d'actualité, tout ça. Et du coup, ça, j'ai fait ça vendredi. J'ai passé une longue Trop bien. journée. Ouais, ouais, J'étais ça couché prend du tard la temps. veille. Ah oui, oui, oui. Ouais, ça prend du temps. Couché tard et je voulais déjà arriver avec un truc construit. Et puis le lendemain, franchement, le bootcamp, c'est ça qui a tout changé, je pense, hein. Parce que quand je suis au bootcamp, c'était samedi-dimanche, Mhm. à Paris. On passe 3 entretiens.
qu'en présentiel avec deux jurys. Mhm. Et voilà, déjà quand je me souviens quand je suis arrivé avec mon projet pro, enfin avec mon pitch, etc., toutes mes idées, Mhm. après j'ai pu changer avec toi Oui, au Coach 20 minutes Hunter. autour au Coach Hunter, et ce qu'on a abouti, sur quoi ça a couché, je dis, ouais, c'est quand même assez différent. Quand je reprends aussi à mon premier entretien, T'as eu et combien à ton premier entretien? Comment entretien, ça s'est j'ai eu passé? 11 ou 12, je me souviens plus, 11 je crois. Oui, peut-être, je sais pas. Ouais, sur 11. J'étais avec Sébastien Ouais. et une autre personne dont j'ai oublié le nom. Et quand je suis sorti, j'étais assez mécontent de moi. Ok. Je me suis dit, non. Euh, Même le pitch, alors que c'est le truc, faut maîtriser. Enfin, le pitch, c'est le Ouais, truc que ouais, tu es c'est la super base. important d'avoir, quoi. Et là, j'ai un peu bégayé, c'était pas fluide. Bon, c'était ton premier. C'était mon premier exactement. Je me dis, bon, maintenant, on peut que faire de mieux. Et donc, je ressors ça avec 11, donc je me remets à bosser. Et j'en ai un autre le dimanche matin. Ouais. Et là, en sortant, j'ai l'impression que c'est mieux passé. Je me dis, Ok, waouh, ok, trop bien. trop bien. Et en fait, j'ai 12. Je me Oui, dis, parce qu'aussi le niveau le des niveau, jurys a le augmenté. niveau a augmenté. Normalement, il était un peu plus dur cet Oui, entretien. oui, il était beaucoup plus dur. Mais je me dis, moi, je suis sur la bonne voie, franchement, Ok. euh, pas parce que j'étais beaucoup plus à l'aise, j'ai beaucoup plus travaillé mon projet. Et puis, on avait fait des retours aussi samedi après ce qui s'était passé samedi. J'ai passé en tout début d'après-midi mon entretien. D'accord. Ça m'a laissé après, je crois, de 15h à 19h, j'étais resté Ok. Coach Hunter. au Coach Center Mhm. pour peaufiner tout ça. Et ton troisième entretien? Et mon entretien, donc dimanche après-midi, là, beaucoup mieux. Je passe avec Guillaume Le Goat. Comme, sur Ah oui, c'est le surnom qu'on lui donne en interne. C'est ok, Guillaume Pcherkos, oui, je vois très bien. Ok. et là, j'ai eu 14. Donc je me dis, Bah, quand lui te donne 14, sachant que tu es notre jury le plus difficile, ouais, le plus exigeant, c'est quand même un bon signe. Et il te met pas 14 pour te faire plaisir, hein. Il te met 14, il aurait pu te mettre 12 comme 16. Enfin, bien je veux sûr, dire, bien donc sûr, 14, c'est quand même signe qu'il y avait une petite marge de progression encore. exactement. Mais je vois très bien. Et puis, je ressors de là en me disant, bon, tu sais, il te reste ça, ça, ça. Là, t'as été piégé là-dessus. Euh, Aussi bien sur le fond que sur la forme. Je me souviens, bon, je pense que je l'oublierai jamais, mais il m'avait piégé pendant 10 minutes. On parlait du salaire d'Élise Lucet, du salaire d'Amélie Oudéa Castéra, ce qui n'est pas le but d'un entretien Faut qui dure une sortir, faut demi-heure. sortir. Et j'ai passé à m'en sortir. Je me dis, bon, bah maintenant, tu sais, t'as plus le droit, t'as grillé ton. C'était entraînement, c'est bon, mais maintenant. Du coup, j'avais vraiment une vision. Je suis quelqu'un qui a besoin de très terre à terre et qui a besoin vraiment d'avoir des trucs clairs en face de lui. Et je me suis dit, bon, bah maintenant, il reste ça, ça, ça. Et je prends la décision de passer un dernier entretien du coup en distanciel Oui, mercredi avec Arthur. d'accord, Euh, Arthur qui est en plus qui connaissait un peu mon projet pro parce que j'ai préparé les decks avec lui. d'accord, Euh, et ça se passe super bien. trop bien. Il me dit un bon 17-18 à la Ok, fin d'entretien. Donc, trop bien. T'avais filmé tes entretiens? exactement, ouais. Tu t'étais regardé ensuite? Je m'étais regardé, j'ai tout enregistré les entretiens et débriefs aussi. Ouais. Euh, Alors, t'as euh, pris conscience de quoi sur tes prestations à chaque fois? euh, alors, je pensais que j'étais quelqu'un de très souriant. Et en Et fait, en ah ouais, fait, bah oui, en fait, quand on n'y pense pas, bah, on le fait pas, forcément. Et, ok. et du Tu coup, t'es vu tirer c'est la venu gueule durant transparaître. 20 minutes là? Ah, c'est 20 minutes, mais il y a des passages alors, bon, c'était plus pour l'entretien, parce que j'ai pu regarder le soir, le samedi soir, donc j'ai pu corriger ensuite. Mhm. Euh, et, je, et je me suis dit, non mais. C'est le truc pas le truc le plus facile, parce que. Ouais, Mais. c'est le truc où, ouais, oui, enfin oui, entre guillemets, c'est le truc le plus facile. Mais je vois ce que tu veux dire. Ça paraît bête, mais il faut juste le faire, quoi. Et oui, mais en fait, on pense le faire, mais on ne le fait pas forcément. Et après aussi, plus sur le fond, je me suis rendu compte, des fois, la réponse de mes. La longueur de réponse n'était pas forcément. Euh, ouais, assez équilibré entre toutes les réponses. Ok. Donc déjà moi, je sais pas, j'aime pas trop me regarder en vidéo, je pense que c'est un truc assez commun. Et en plus quand tu Ça regardes, dépend, il y en a qui kiffent il se y en a qui regarder. kiffent. Ouais, ouais, il y en a qui kiffent se regarder. Bah, c'est toujours la même chose. Quand pour l'entretien, on te met 14, il est toujours plus plaisant à Exactement, c'est regarder vrai, c'est que vrai, celui où tu as eu 11 et que tu es en c'est vrai, galère. Et généralement, on sourit moins parce qu'on sait qu'on est en difficulté. Donc, enfin, c'est un cercle vicieux, quoi. c'est vrai. Et je me dis des fois où tu étais trop concentré et on t'a Hmm. tendu des perches, tu les as pas saisi, donc ça permet de prendre plus de recul. Et donc ça, tout ce travail-là, j'avais fait sur le samedi soir, sur le dimanche soir, pour Ouais. ensuite préparer l'entretien avec Arthur. L'ambiance était bonne entre vous, sinon? Enfin, moi, Ah, j'étais sur place, je le voyais, mais je n'étais pas dans toutes vos conversations parce qu'il y avait 35 admissibles. non, je pense que ça aussi, c'est pour ça que j'avais dit le bootcamp, ça a vraiment tout changé parce que alors moi c'était super bonne. C'est vrai qu'au début on nous dit, chez un on nous dit bon bah alors vous êtes des concurrents mais en fait non. Et en fait j'ai même pas l'impression qu'on était des concurrents parce que bah évidemment on est tous admissibles à l'ESSEC, on vit tous le même programme. Bon moi Mhm. j'étais à STI donc je suis peut-être un peu différent, mais franchement c'était bah voilà on va discuter avec Thomas et tout, on se dit prochaine etc. On va se revoir et c'est trop sympa. Et je me suis fait plein de potes, j'en ai revu un vendredi.
L'ambiance était folle. Aussi, un vrai plus, c'était de pouvoir assister aux entretiens des autres. Ouais. Voilà. Commencer le bootcamp en se présentant et en disant en exposant nos projets pro. Et du coup, j'ai pu assister aux entretiens des élèves qui ont un projet pro un peu similaire au mien. Et pareil, en fait, c'est pas comme si tu repasses un entretien en plus, mais c'est un peu dans le sens là où tu te dis, ah, mais cette question, elle pourrait très bien me poser. T'avais Voilà. bien tout On me noté? l'a pas posé, ouais, j'ai pris des notes. Et aussi, j'ai demandé du coup qu'on m'envoie les vidéos des personnes avec qui j'ai assisté, dont j'ai assisté à l'entretien pour avoir le maximum d'infos. Ok. Donc, non, franchement, c'était super enrichissant. Le jour J, donc toi, tu étais en ASTI, donc les admissions sur titre international. Tu étais en distanciel. Comment ça s'est passé? Tu te connectes à ce lien Zoom, entre guillemets. Là, tu te connectes. Ils sont deux ou trois d'ailleurs en Moi, distanciel. ils étaient trois. T'es trois en distanciel. Ok. Pas dans la même pièce. Alors, moi, c'était à 16h. Évidemment, il dit sur le mail de se connecter 5 minutes à l'avance. Évidemment, je me connecte un quart d'heure en avance. Et ils sont Histoire là. Non, Ah, ils étaient pas là? ils Ok. n'étaient pas là. Bah, je pense que c'était un entretien. Et en plus, ils avaient 5-6 minutes de retard. Ah Alors, je ouais. pense que c'est les 5-6 minutes les plus longues de ma vie. Parce que est-ce que la faute vient pas de moi? Ouais, ouais. Est-ce que c'est le bon lien? Je Est-ce que regarde si. ça. Et j'ose pas Bon. prendre mon téléphone pour regarder les liens. Parce que je me dis, non, mais s'ils arrivent et qu'ils me voient sur mon téléphone. Ouais. Je sais pas, bah, Oui, quand t'es oui, oui. là-dedans. C'est facile à dire avec le J'étais avec recul. mon costume, Oui, souriant oui, oui. devant T'attends, t'attends, t'attends. J'attendais. T'étais chez toi avec tes parents ou pas? Exactement. Est-ce que Alors tes parents, ils te font il se j'étais passe avec mon quoi? père, qui était là, qui m'a prêté sa tablette parce que meilleure qualité vidéo. En plus lui, il travaillait dans la télévision, du coup juste avant, il avait Ah, fait un peu il t'avait fait un plateau, un quoi. petit studio, Il ouais, t'avait fait un exactement. setup, quoi. Exactement, voilà. Stylé. Donc ça rendait bien, etc. Donc je me regardais beaucoup devant la caméra. Ah, Euh, t'avais un retour cam? ouais, sur Ah Zoom. ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui, d'accord, oui, tu te voyais dans ok, ta cam, quoi. Sur Zoom, T'avais ouais. pas comme là des retours, plusieurs retours. Non, non, non. Là, c'était ouais, comme une visio Zoom, quoi, en fait. Ouais, bien sûr. Et au bout de voilà, 6 minutes, ils arrivent, donc tous en même temps. Donc c'était trois jurys, une élève de l'ESSEC qui est en programme MIME, qui est aussi une élève internationale, qui est en D'accord, triple normal. Une internationale. élève, un prof et un alumni. Exactement. Très bien. Un prof, voilà. Comment ça a été? Bah, c'est très bien passé, franchement. Je me l'ai bien senti. Hmm. J'ai déroulé. Ils ont été ils m'ont plus, là où plus challengé, c'est sur le projet pro. Ok, beaucoup de questions Et- sur ton projet pro. Exactement, ouais. Ils m'ont vraiment poussé là-dedans. Projet Et pro dans le sport. projet pro dans le sport, voilà. Donc ils m'ont demandé ils m'ont demandé qu'est-ce que je pensais de ça et ça. Alors mon projet pro, par exemple, au tout début, enfin, en court terme, c'était d'être ce qu'on appelle development analyst dans un groupe multipropriétaire de football. Ok. C'est des fonds qui possèdent plusieurs clubs de football. Et donc on me posait beaucoup de questions là-dessus. Je pense qu'il y a un jury qui était possiblement euh, j'ai mot qui vient en anglais, c'est terrible, qui avait beaucoup de connaissances là-dessus. Et du coup, il a beaucoup posé de questions, à la fois sur l'aspect pratique, mais aussi on beaucoup challengé sur l'éthique, j'ai remarqué. Mhm. Alors, notamment les questions de. Voilà, le problème des questions d'identité, le fait que deux mêmes clubs soient gérés par un même fonds, souvent on priorisait l'identité d'un par rapport à l'autre, du Mhm. coup, forcément. Mais j'avais les exemples en tête, et Bon, c'est un classique, enfin, c'est un classique. dans le milieu, enfin, c'est pas un classique non plus, mais dans le milieu, la Propriétaire, galaxie multipropriétaire, le Chelsea Strasbourg donc et ça, tout, bah, voilà, pour pas c'est le citer, c'était vraiment ça qu'ils m'ont demandé. c'est le classique, Donc quoi. voilà, enfin, sans me donner si j'ai fini par donner une opinion, parce que je sentais que c'était cohérent. euh, et voilà, j'ai expliqué les problèmes. Après, alors, quand j'ai senti que l'examen se passait, enfin, je sentais que l'oral se passait bien, Mhm. et à un moment, il y a une jury, donc c'est l'alumni, qui me pose la question du football féminin, du développement du football féminin. Bien sûr. Et alors, je m'apprête à répondre à la question, et tout de suite, il y a l'autre jury qui dit en anglais. Alors là, je te souviens, tu as intérêt à répondre que tu veux développer, parce que on est deux garçons pour deux. Enfin, le jury, il y avait un homme et deux femmes. Ok. Donc, je réponds oui, bien sûr, mais. Donc ton entretien était en anglais, parce que Notre était full anglais, ouais. c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais pour les ASTI, l'entretien est full English, quoi. Exactement. Avec deux jurys français et une élève internationale, mais c'était full anglais. Et du coup, ils m'ont posé un peu des questions là-dessus, sur le monde du sport, le monde du football. Après, j'ai eu les classiques sur la vie de l'école. Mhm. Mais là, j'étais calé. En fait, T'as eu que des questions que t'avais eues en fait durant le week-end, quoi, quasiment, ou qui faisaient appel au même mécanisme. franchement, oui. J'ai pas eu trop de questions pièges où ils m'ont vraiment poussé un peu en mode Ouais. un peu désagréable, etc. Franchement, enfin, ouais, ça veut rien dire, mais moi, je trouvais très agréable. Et C'est un vrai échange, quoi. c'était un vrai échange. Franchement, Ok. c'était enrichissant. J'avais en plus, alors, je sais pas si je t'ai raconté, mais c'est vrai que pendant le bootcamp, tu m'avais dit comme on Qu'est-ce que je entretien t'ai en dit? anglais, tu m'avais dit, alors, respect si tu arrives à caler un puncher.
T'as mis un J'ai pusher? fait un forfait, mais tu sais que je l'ai mis inconsciemment parce que c'est un truc que je peux C'est- utiliser souvent en anglais. Ouais, ouais. Et direct, j'ai pensé à toi. Et Je ça les dis, a fait rire ou pas? et je sais Enfin, c'était un pas. pusher, Ouais, enfin, c'était c'était un fluide. pusher exprès ou c'était Non, c'était un. fluide. Et non, Ok. je l'ai même pas exprès, en fait, j'ai dit, et instantanément, j'ai pensé Le à que pusher, t'es c'était. obligé. Bah, c'était la mode du moment aussi qui faisait Exactement. que Je sais pas peut-être que l'année si ça prochaine, l'a ça été. sera un peu bizarre, mais c'est vrai que c'était la mode du moment. Mais, Une semaine après, donc tu sors de cet entretien, une semaine, 10 jours plus tard, tu as les résultats. Où est-ce que tu es lorsque tu as ces résultats? Quelle est ta réaction et tout? euh, alors, c'était mercredi. Mercredi, là, c'était. Alors, moi, j'étais en vacances à ce moment-là. J'étais parti à l'île d'Oléron avec des amis. Ouais. Et donc, je savais que ça allait tomber ce jour-là, mercredi. Et alors, étrangement, j'étais pour une fois assez détaché. Je me disais, de toute façon, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Ouais, Il y a des choses sur lesquelles j'ai du pouvoir, il y a d'autres sur lesquelles j'ai plus de pouvoir. classique. Et là, j'ai plus de pouvoir, donc Ouais. ça vient de stresser. Stresser, c'est C'est... souffrir deux fois. Je sais plus qui avait dit ça, mais Ah ouais, stressé, c'est souffrir deux fois? ouais, s'inquiéter, Ah, c'est c'est pas souffrir deux mal. fois. C'est Et une bonne punchline. Je la j'essaie reprendrai de. dans l'entretien. Bah, franchement, Enfin, elle est pas mal. en conférence, ouais. Parce Ok. que au début, je suis quelqu'un de très inquiet qui a besoin de tout contrôler, et là, je me dis non, mais Ouais, c'est ça a fait, c'est rien. Les fait. sont jetés. Et je sens, alors, c'était vers 16h. Ouais, c'était Euh, tard. C'était tard, 17h, et je faisais un paddle avec des amis. Vraiment, le mec pas stressé du tout. Sous Bon, le de toute façon, soleil. ça change rien. Donc, au bout d'un Exactement, moment, mais autant même si risquer tu te la vie, connectes à quoi. 19h30, Bah ouais, et à un moment, on joue au padel, parce que voilà, on profite de la vie. Et puis aussi, mes potes étaient là en vacances après tout, donc je vais pas ruiner la journée à cause des normal. vacances. Et, euh, et à un moment, je sais pas, je bois de l'eau et je prends mon téléphone et je vois 70 messages, 4 appels manqués. Je me dis, bon, là, ça a dû tomber. Ouais, il faut peut-être que j'aille vérifier, Fait quoi. que et je me dis, non, mais je me dis, allez, va jusqu'au bout, là, je regarde pas tout de suite. Je sais pas comment j'ai fait ça, mais au bout 10 minutes plus tard, je vais regarder. En 10 minutes après, je dis, non, mais ça me travaille trop. Et Tu te connectes. alors d'abord, j'ouvre mes mails, évidemment. Je Ouais, vois mais il rien. n'y a rien, ouais. Mais heureusement, j'ai vite vu que sur les groupes, ça disait d'aller sur le portail. Et du coup, je me connecte sur le portail de l'ESSEC. Là, pareil, c'est une galère parce que enfin, l'ESSEC, c'est l'une des seules qui a pas de. Qui a pas de. Ou le password, c'est pas toi qui le fixe, c'est eux qui te donnent. Donc c'est toujours des Ah, chiffres aléatoires. C'est pas un truc ouais, que il tu peux faut que tu le retenir. retrouves et tout. Ok, Donc je l'ai d'accord. retrouvé, je mets un peu de temps. Voilà, déjà, les 10 secondes qui paraissent 40 secondes, Ouais, quand bien sûr. t'attends Tu te connectes. je me connecte et là, je vois euh, la- on va dire la catégorie télécharger la lettre d'admission. Oula, ça commence à sentir bon, je télécharge et j'ouvre, ouais, je vois mon nom, un papier officiel avec Ah, marqué c'est ouf. admis, etc. Pas trop bien, Ah félicitations. ouais, j'étais T'as trop prévenu content. qui en premier? Bon, tes potes qui étaient autour. Oui, déjà. T'as tes parents pas loin? Et même pas, alors du coup mes parents étaient pas là, mais en fait moi comme je mets du temps à ouvrir, le premier à qui j'ai répondu c'est Joachim. Parce que Joachim, bah, je pense qu'il voyait Ouais, les messages des les autres. clés, et il m'envoie un alors, point d'interrogation, et bah, comme j'ai ouvert WhatsApp une heure après tout le monde, c'était lui qui Ouais, était tout haut de ma liste. c'est ce que tu veux Du coup dire. j'ai dit bon, bah, c'est bon, direction Sergi, j'étais très content. Pas trop, trop cool. Après voilà, j'ai direct appelé mes parents, évidemment ma mère n'a pas répondu. Mon père a répondu, je dis voilà, j'étais très content, et puis ma mère m'a rappelé, je dis non mais là faut que je fixe mon padel. Ce soir il y a Paris-Liverpool, donc je te rappelle à 23h, c'est un truc comme ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, et, euh, et voilà, très content. Alors ce qui était aussi rassurant, c'est que j'avais été accepté à l'EDEC. Ouais, donc t'avais ça en plan B, J'avais entre ça en guillemets, plan quoi. B, et j'arrivais à la fin de la deadline pour répondre. Ok, C'était donc ça, chaud. ça se chevauchait. Ça se Ok. chevauchait pas mal, et du coup, bon, bah, là maintenant il n'y a plus de doute. Plus de, voilà, c'était, bon, franchement, les sexes, c'était. J'aimerais dire que c'était même ce que je visais au début, mais franchement, j'y pensais même pas. Bon, Ah ma ouais, tête t'as était en top géré. 5. T'as Euh, géré. Si jamais d'ailleurs tu avais un dernier mot à dire pour conclure cette vidéo, là, c'est les ceux qui nous regardent, on regarde dans la caméra. Quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise il y a de cela un an, wow. bah, au tout début de ta préparation au concours avec nous. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi, aux candidats et candidats? Voilà, ça paraît être naïf, mais franchement, je pense que le principal, c'est pas avoir de regrets, donc ne sous-estimez pas. Moi, on me demandait il y a un an, on aime bien faire ça, les espèces de jeux paris, on dit bon, allez, t'as plus Mhm. rien à passer, tu fais plus d'euros, tu fais plus d'écrits, est-ce que si t'as le Lyon, tu signes? Moi, je Mhm. disais oui tous les jours, et bah, parce que c'est une super école, mais voilà, aujourd'hui, quand j'ai eu les secs, je me dis heureusement que j'ai pas signé ce contrat factice qui existait que dans ma tête. Donc, franchement, voilà, vous sous-estimez pas. Le TAJ, c'est un truc qui se prépare en amont. Et il faut accepter que ça soit rébarbatif, il faut accepter que ça nous saoule un moment. Et je dirais de
soyez sûr de vous, n'y allez pas avec trop de pression, surtout maintenant que vous avez 4 passages par an. Hum, Prenez un peu de marge, prenez peut-être, dites-vous que votre passage que vous voulez faire, c'est pas le dernier qui soit possible de faire. hum. Gardez-vous une cartouche, comme ça vous pouvez y aller sereinement, sans trop de pression. Et moi, ce qui a fait la différence, franchement. Bah, tu es 493. Ouais, ouais, bah oui, mais c'est vraiment. Enfin, j'étais prêt, hein, évidemment, j'ai pas de y aller sans pression en mode révisez pas, allez-y en touriste. J'étais prêt, mais c'était. Quand je compare à la fois d'avant où j'étais limite un peu. Enfin, bon, je pense que ça m'a un peu bridé d'être trop stressé, trop tendu. Et là, je dis, bon, bah, j'ai mon 417 de côté, au pire des cas, j'ai 417. Et puis voilà, allez-y sereinement, ayez confiance en vous. Commencez tôt, suivez les conseils qu'on vous donne, même si ça vous paraît pas forcément évident. Maintenant, en plus, il y a Astemax qui est Hum. arrivé. J'en ai Tu profité l'as pour beaucoup un petit peu. utilisé, toi? Non, du coup, moi, Parce que toi, enfin, tu passais début janvier, donc exactement 8 janvier. Donc, moi, tu l'as eu que quelques jours à ouais, à peine, peine, quoi. à peine. Bah, j'ai fait mes derniers tâches de logement, j'ai fait là-dessus, quoi. T'as raison. Mais bah, j'ai quand même fait le tour dessus. Et surtout, l'intérêt là, en plus, c'est de. Alors, moi, c'est quelque chose que je faisais déjà sur du papier, enfin, sur mon Hum. ordinateur à moi, parce que je trouve que c'est comme ça qu'on progresse plus facilement, c'est de noter ce qui est faux. Ouais. Ah Là là, où tu les avais directement dans ton cahier d'erreurs et ça les. exactement. Et là, maintenant, de ce que j'ai compris sur Hum. c'était prêt, Tu pouvais les refaire. voilà, on peut les refaire. Moi, c'était juste, je prenais des notes, je surlignais quand j'y arrivais mieux. Et donc, et aussi, un truc qui est pas mal, donc ça rejoint un peu ce que je viens de dire avec la ST, c'est School, faut pas sous-estimer enfin, la richesse des ressources qu'on a dessus. Hum. Sur Euh, l'espace e-learning. je sais pas si on exactement. Ça vaut le coup de prendre, alors, en début d'année ou non, mais de prendre du temps pour faire le tour de ce qu'on a. Parce qu'il y a pas mal de ressources, mine de rien, pas mal de PDF. Bah ouais, c'est clair. T'as tous les télés, limite, non, t'as pas le temps de tout faire. C'est limite ça Exactement, oui, oui. l'objectif. C'est que normalement, ou alors t'as 600 sur 600, mais quel que soit entre AST Max, le grand manuel et ce qu'il y a dans la prépa, normalement le contenu est quasi illimité dans le sens que tu peux pas arriver jusqu'au bout, ou alors c'est signe que t'as un peu bâclé de nombreux contenus, ce qui est pas le but, quoi. Non, non, mais il y a des onglets où on se rend pas compte, euh, et en fait, ça vaut le coup vraiment d'y jeter un œil. Enfin, au pire, prenez une demi-heure, 1 heure de faire le tour. Parce que, ouais, il y a des trucs qui changent, enfin, qui peuvent vous apporter, mine de rien. Et sinon, soyez sûr de vous et n'ayez pas peur de vous dévaloriser tout ce qui est expérience, etc. Vous ne savez pas comment ça peut être valorisé dans les écrits, dans les oraux. Voilà. Ok, Et non, le dernier truc que je voulais dire, alors c'est très spécifique. Et c'est vrai que c'est un truc, je me suis dit, en fait, faut que je le dise, c'est quoi? c'est sur les oraux. Hmm. Enfin, c'est mon seul regret de mon oral. En fait, j'ai l'impression que il y a 3 jurys. Hmm. Et en fait, l'élève, je me suis dit, à la fin de mon oral, mais mince, en fait, elle m'a parlé 30 secondes et je lui ai répondu 1 minute. Et je me dis, mais en fait, c'est peut-être le seul problème de mon examen, parce que bah, l'élève, alors peut-être que mon cas, hein, mais était un peu plus en retrait. Mhm. Et Oui, je me c'est suis dit un souvent le truc cas. tout con, bah, à la fin de l'entretien, il pose la fameuse question, est-ce que vous avez une question à Mhm. poser? Évidemment, j'ai posé une question au jury, c'est un prof de finance qui travaille aussi dans l'assurance, j'ai me dit, une question un peu classique. Et je me suis fait l'entretien, mais là, j'aurais pu poser une autre question à l'étudiante, Ouais, en faut mode, la considérer comme un membre du jury, exactement, enfin réel, quoi. exactement. Et en plus, sur Zoom, alors comme c'est distanciel, sur Zoom, on voit que celui qui parle. C'est-à-dire Ah, que elle, je l'ai vue, mais 1 minute 30 elle sur s'est les affichée 40 juste minutes, hein. vite fait, quoi. Ah oui, oui, je me dis, bah, à la fin, j'aurais pu poser une question toute bête, euh, voilà, en tant qu'élève, dans quelle asso tu es engagé, etc. Bon, donc, Bon, au final, ça t'a pas trop porté préjudice, mais apparemment, non, a tu priori, as non. totalement raison sur ce tips. Le jury de l'essai qui est composé du professeur, de l'alumni et de l'étudiant qui est encore en PGE. Et cet étudiant-là ou cette étudiante-là, ne la négligez pas dans vos échanges, même si elle vous pose peu de questions, il faut absolument lui adresser la parole. Alors, si vous êtes en présentiel, c'est facile parce que vous l'avez face à vous, mais en distanciel, en effet, c'est un peu plus compliqué. Mais n'hésitez pas à s'adresser le plus possible à cette personne. Bon, merci pour tout, Augustin. Avec C'était riche, plaisir. c'était vraiment riche, aussi bien sur ton parcours, sur tout ce que tu as fait, que tes oraux, que ta préparation au concours. Avec plaisir. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez le lien qui est en description de cette vidéo, vous prenez rendez-vous, c'est 100% gratuit. Exactement comme l'a fait Augustin avec son pote Alexandre. On vous conseille au mieux par rapport à votre profil, vos ambitions, et à la fin, on vous fait une offre de préparation sur mesure. Soit vous prenez pas, vous êtes 100% libre. Bien entendu, nous, on espère vous retrouver très prochainement à l'eau prépa, quelle que soit votre préparation. Allez, salut à tous et à bientôt.